Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale qui va plus parler de ma vie perso, de quelque chose que j'ai vécu et je ressentais le besoin de vous en parler ici parce que c'est grâce à ma petite Mila que j'ai réussi à m'en sortir et je voulais vraiment aborder ce sujet avec vous pour être totalement transparente et peut-être pourquoi pas en aider quelques-unes qui ont vécu ou qui vivent la même chose que moi. Alors voilà, il y a 3 ans, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire, plus précisément de boulimie vomitive. Ça a commencé suite à un régime. J'ai toujours été assez rondelette, j'ai jamais été maigre. Et c'est vrai que plus les années passaient, et plus j'avais ce besoin vers 16 ans, 17 ans de maigrir, de ressembler à certaines filles influenceuses sur Instagram. Et c'est vrai que j'ai fait la bêtise de vouloir ressembler à quelqu'un qui n'était pas moi. Et ça a commencé par un régime tout simplement. Sauf que ce régime-là, il était beaucoup trop restrictif. Je voyais une diététicienne, une grande enseigne. Hein. Bon, je tairai le nom. Mais du coup, elle m'en demandait un peu trop. Et en fait, un jour, au bout de 3 semaines de régime, j'ai craqué et j'ai mangé beaucoup de chocolat. Et je culpabilisais, surtout que j'avais la pesée dans 3 jours. Je culpabilisais, je ne savais pas comment faire. Alors je suis allée aux toilettes et j'ai vomi. Et c'est là que tout a commencé. Pour moi, c'était donc la facilité. Je me faisais plaisir, hop, je rejetais. Le poids sur la balance descendait. Et puis, c'était super quoi. Moi j'avais ce que je voulais, je maigrissais mais en même temps je me faisais plaisir. À savoir que pour moi vomir ne me dérangeait pas du tout. Je vomissais très facilement. Alors c'est vrai que je suis rentrée vite dans un cercle vicieux. Je suis rentrée en enfer en fait. Il n'y a pas d'autre mot parce que c'est une période de ma vie qui était horrible. J'avais plus de joie de vivre. Mes amis me le disaient, j'ai réussi pendant un moment à le cacher à ma famille. Mais c'est vrai que on ne se rend pas forcément compte de... Enfin, les troubles du comportement alimentaire, c'est un sujet assez tabou. Et c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas assez de... Comment dire, les gens sont très fermés, ils ne comprennent pas en fait. C'est quand même une maladie, enfin, c'est quand même quelque chose qui nous touche à l'intérieur et je trouve que la population est très fermée à cela. Et c'est vrai que ça a été très dur pour moi. J'ai suivi un compte qui m'a aidé, qui m'a beaucoup aidé, qui me motivait à arrêter tout ça, mais c'est vrai que ça durait quelques jours et puis je retombais là-dedans parce que c'était la facilité. Je maigrissais alors que je mangeais ce que je voulais, mais je vomissais. Je suis arrivée au point où je ne savais plus il y a combien de temps, mais j'avais gardé un repas en fait. Je calculais c'était quand la dernière fois que j'avais gardé un repas et c'était vraiment horrible. Mes amis en ont pleuré devant moi, à me supplier d'arrêter parce que j'ai les phrases d'une amie qui me résonnent dans la tête là encore de maintenant, où elle me disait quand on mange devant toi on se sent jugé, on se sent mais tu nous fais culpabiliser en fait de manger alors que nous on est bien, on s'en fiche, mais tu nous fais culpabiliser voilà, de manger. Et c'est vrai que je m'en voulais parce que la plupart de mes amis
en quelque sorte, sans le vouloir, j'étais jalouse. Parce que la plupart de mes amies sont très minces. Elles mangeaient ce qu'elles voulaient sans forcément grossir. Et c'est vrai que moi, ben oui, j'étais la petite boulette du groupe. On m'a souvent appelée, durant mon primaire et tout, la boulette. Enfin, ça a toujours été mon surnom, entre guillemets. Alors, c'est vrai que plus les années ont passé, et plus ben, ça m'affectait, quoi. Les gens, ils se rendaient pas compte que ça pouvait me faire du mal. Et que ben, dans le silence, et ben, moi, c'était comme ça que je remplissais ce manque, entre guillemets. Après, il y a eu d'autres raisons qui sont... Parce qu'il faut savoir que j'avais conscience de ce que je faisais. Dans mon malheur, j'ai eu la chance d'avoir conscience. Et j'ai pris moi-même les devants. Et un jour, j'ai téléphoné à une psychiatre. Et je lui ai dit, ben, il faut que je vous voie parce que ben, voilà, j'ai des troubles du comportement alimentaire. Et je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. J'essaye d'aller mieux toute seule, mais j'y arrive pas. Donc, je pense qu'il faut qu'on entame une thérapie. Et cette thérapie m'a fait beaucoup de bien. Et on a pu en ressortir ben, des raisons pour lesquelles ben, j'essayais de combler ce manque, quoi. Bon, j'ai pas forcément envie d'en parler ici parce que c'est quand même des choses un peu plus privées, mais c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien. Et je sais qu'il y en a énormément dans mon cas qui se sentent pas bien dans leur peau et qui veulent ressembler à quelqu'un, mais il faut arrêter tout ce qui est réseau, tout ce qui est Instagram, tout est faux, c'est faux, ça sert à rien parce que tout est modifié, tout est virtuel. De toute façon, vous ne verrez pas une fille qui va se mettre, voilà, je sais pas comment dire, mais il est rare de voir une photo qui ne va pas mettre forcément une fille en valeur sur Instagram. Enfin, tout est fait, les lumières, les positions, et puis les retouches, mais on peut tellement mentir sur les réseaux. Et j'ai fait la bêtise de croire en ces images qui n'étaient que virtuelles. Et ça m'a fait énormément de mal. Je vais pas vous mentir, j'ai des petits moments ben, où je me dis ben, c'était la facilité, enfin, tu te sentais bien quand tu faisais ça, mais en fait non, c'est se voiler la face, quoi. Et tout ça pour en revenir au point que ce que je vous disais en rapport avec ma petite Mila, c'est que du moment où je l'ai eu, où j'ai décidé de l'adopter et du coup de moins me consacrer à mon image, à ce que je pouvais renvoyer aux gens, ben, elle était devenue ma priorité. Et souvent on me dit oh c'est qu'un chien, tu en fais trop, mais en fait non, c'est pas qu'un chien, c'est mon chien. Et elle m'a sauvée. Je peux dire que oui, elle m'a sauvée parce que si elle n'était pas arrivée, ben à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'elle est dans ma vie, et ben peut-être que, je sais pas, j'aurais dû être hospitalisée ou j'en sais rien, mais oui, elle m'a sauvée parce que du coup, je me suis moins préoccupée de mon image que je renvoyais. Et il y avait, quand elle me regarde, il y a tellement d'amour dans ses yeux que j'ai peur. Il y a que, ben je sais pas en fait, d'être avec elle, ça me suffit et ça me comble tellement de joie. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est quand je lui ai fait son compte Instagram, du coup d'avoir que des comptes de chiens à suivre et ne plus voir mon Instagram inondé de comptes fitness ou voilà, des filles en bikini, tout ça. Mais ça m'a énormément aidé et j'en ai fait l'expérience quand de temps en temps je retourne sur mon compte perso et où je revois toutes ces images là, de suite je me sens mal dans ma peau, je pense régime, je réfléchis alors que
tout ça, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est pas ça. C'est pas rentrer dans du 34. Enfin, c'est pas ça. Et en ayant Mila, en fait, j'ai pu apprendre ce que c'était vraiment le bonheur et l'instant présent. Le fait de faire des balades avec elle dans la nature, de tout ça, ça me fait tellement de bien et ça me fait oublier justement l'image des autres. J'attendais, j'ai souvent attendu l'approbation des autres. Que je suis quelqu'un qui, on ne dirait pas comme ça, mais qui manque énormément de confiance en elle. Avant de me lancer dans quelque chose, eh bien, je vais réfléchir à 10 fois. Je vais jamais oser. Je vais toujours me dire que c'est pas bien, qu'il y a mieux que moi. Et c'est vrai que quand je suis avec Mila, tout ça je le ressens pas parce que pour elle, je suis tout quoi. Et c'est vrai que rien qu'en regardant, comme elle me regarde, ça me remplit d'amour et ça me suffit. Et je me dis que tout ça, ça reste des bêtises et que ça ne sert à rien de se détruire parce que oui, avec les troubles du comportement alimentaire, on se détruit. Malgré qu'on ne le choisisse pas, ça vient tout seul et on ne commande pas. On se dit pas, on se réveille pas un matin et on se dit pas oh tiens je vais être boulimique, je vais être anorexique. Non, pas du tout. Et c'est pour ça que les gens sont très fermés sur le sujet. Souvent disent oui, c'est des caprices. Arrête de vomir quoi, mange, arrête de vomir. Mais non, en fait, c'est pas que je veux pas, c'est que c'est comme ça, tu n'arrives pas à le contrôler, tu n'arrives pas à le commander. Et puis après, encore de maintenant, j'ai des moments où je mange un peu trop, puis je culpabilise. Et puis, mais je me dis non, c'est pas grave, allez, c'est pas parce que tu as mangé trop de chocolat ce soir que voilà, tu vas prendre 2 kilos, je ne sais pas pourquoi. Déjà, je me pesais tous les jours, plusieurs fois. C'était vraiment, ma vie était, je vous jure, un enfer. C'était horrible, je n'étais plus du tout moi-même. Rien qu'en pensant à cette période, j'en ai les frissons tellement j'étais éteinte et je n'étais plus moi-même. Et depuis que j'ai mes 2 loulous dans ma vie, parce que oui, maintenant j'en ai une deuxième, hein, oh. Hein, viens. Elle veut pas. Donc depuis que j'ai mes 2 loulous dans ma vie, c'est vrai que ça va beaucoup mieux et je me préoccupe moins de... en fait, je cherche plus, du moins, l'approbation des gens pour vivre. Parce que c'est ce que je faisais pendant de longs mois, j'ai fait ça et ça m'a détruite. J'étais plus moi-même, j'étais éteinte et puis je faisais semblant. Je faisais tout le temps semblant, c'était vraiment horrible. Mais c'est pour ça que si vous avez conscience que si vous avez envie de vous en sortir, il faut pas attendre, il faut chercher de l'aide, que ça soit sur les réseaux sociaux, avec des médecins. Parce qu'après, je dis pas que la solution c'est de prendre un chien, pas du tout. Il y a des gens qui seront. Je dis pas que parce que moi, Mila m'a aidé, que ça va aider tout le monde. C'est pas ça que j'essaye de dire et je veux pas que ça soit interprété comme ça. Mais moi, pour ma part, ma petite boule de poil, hein mon amour, ça a été vraiment le début de ma nouvelle vie. Hein mon amour. C'est mon oxygène, mon bonheur. Hein mon amour. Oh, rote-moi dessus. Elle m'a carrément roté dessus. Mais c'est vrai qu'elle m'a vraiment aidé à surmonter tout ça et à plus me préoccuper du regard des gens et de ce qu'ils pouvaient penser. Ah ma poupée. Ah ma poupée.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré qu'elle soit moins gaie que les autres, mais j'avais vraiment le besoin de vous en parler. Et si je peux aider d'autres filles qui ont souffert des mêmes choses que moi, si vous avez besoin simplement de parler, d'une oreille qui peut vous écouter, ben, je suis là. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte pour les fifis ou sur mon compte perso. Il faut s'entraider et je suis là pour vous écouter. On est juste 6 mois après le tournage de cette vidéo. En fait, je n'ai jamais eu le courage de vous la publier. J'avais peur du jugement des gens, encore une fois. Mais ce soir, en étant sur mon ordi, je me suis dit, allez, elle est presque montée, finis-la et poste-la. Ça pourra en aider sûrement quelques-unes si elles sont dans le même cas que toi. Alors je prends mon courage à deux mains et je vous la poste en espérant que ça vous aide. N'hésitez pas à m'ajouter sur l'un de mes réseaux sociaux, Instagram ou les deux, comme vous voulez, si vous avez envie de discuter, d'échanger avec moi. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé d'échanger avec des personnes dans le même cas que moi. Et surtout, pensez positif les filles. Soyez heureuses de l'instant présent et ne vous prenez pas la tête. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et en tout cas, en attendant, gardez le sourire et profitez de la vie.